Bienvenue sur l'Oracle des Lettres, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Capricorne en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez bien et je voulais vous remercier pour tous les commentaires et les likes que vous avez laissés sous les vidéos de septembre. C'est très soutenant pour la diffusion de ce message. Merci à vous si le tirage vous parle d'avoir cet élan de contribution. Alors, c'est un message très précis qui vient ici. Donc vous verrez très vite si cette vidéo est pour vous ou pas, parce que là il y a quelqu'un sur votre chemin. Donc vous verrez au niveau timing, hein, vous savez que le temps est fluide dans les tirages. On a la carte effectivement des amoureux, ça peut être un partenaire amoureux, mais ça peut tout à fait être une âme amie. Hein. Alors ça peut être une personne ou un groupe de personnes puisqu'on est sur un tirage général. Mais quand même, vous voyez dans les cartes évolutives, on a regardé cette connexion. Les mots-clés, sont « vous n'êtes pas seul »,« isolement »,« connexion physique »,« communauté ». Vous voyez que ça peut être une ou plusieurs personnes. Bon, moi je vais en parler en termes d'une personne, sinon ça va être un peu compliqué. Mais on est sur vraiment quelqu'un d'aidant. C'est la première énergie que j'ai sentie. Il y a quelqu'un d'aidant avec qui peut-être vous entrez en connexion. Alors, pour moi, c'est vrai que dans ce tirage, c'est plutôt quelqu'un d'incarné. Est-ce que c'est une personne qui a déjà quitté cette vie? Voilà, peut-être vous verrez. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un, j'allais dire, d'incarné. Pourquoi? Il y a 3 cartes qui sont tombées, alors que d'habitude, je n'en prends qu'une. Et j'ai l'impression de 2 salles, 2 ambiances, vous voyez. Là, on a 4 et 5 de coupe, et j'avais l'impression que ça disait avec eux, hein, vous voyez, avec ces personnes-là qui pourtant proposent, machin, j'avais pas envie. Mais avec lui, ou avec elle, vous verrez, oui. Ou alors ça peut être quoi qu'on me proposait avant, ça me faisait pas envie, mais ça, oui, là, c'est différent. Hein, pareil, j'entendais, d'autres ont essayé, ça ne changeait rien. Donc ça peut être, voilà, je ne sais pas quel domaine, hein, vous verrez, hein. Est-ce que c'est un professionnel, par exemple de la santé? Est-ce que c'est un partenaire amoureux? Est-ce que c'est une proposition professionnelle? Et voilà. Ou quelqu'un qui ranime la flamme chez vous, mais c'est pas quelqu'un qui fait pour vous en fait. Vous voyez, là on s'y attelle ensemble à cet ouvrage, à ce travail, à cette création. Hein. Et d'ailleurs, la carte du manteau du Christ nous parle vraiment là de quelque chose de très enveloppant. Hein, le manteau, c'est comme si quelqu'un venait, vous mettez un manteau sur les épaules sous la pluie. C'est quelque chose de très protecteur. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui a cette dimension-là. Elle nous parle d'un frère sacré. Qui vient comme vous mettre un manteau comme ça protecteur sur le dos, qui est déjà passé par là. Hein. C'est un peu comme si cette personne montrait comment on fait avec beaucoup d'humilité. C'est vraiment quelqu'un qui ne vous rejettera pas, peut-être pour la première fois. Est-ce que c'est quelqu'un à qui vous allez vous confier? Parce que dans les cartes conseils, on a le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Donc, je me suis demandé si vous appreniez quelque chose ou si c'est vous qui vous confiez à quelqu'un qui, pour une fois, ne vous rejettera pas. Il y a comme l'idée de trouver refuge dans son amour. Donc, voilà, ça peut même être, ça c'est la carte du Christ, hein, donc peut-être que ça vous parle vous au niveau d'une figure religieuse ou spirituelle, ça vous verrez, d'une énergie qui est à vos côtés. Il y a quand même des éléments qui me ramènent au Scorpion et au Cancer. Donc vous verrez si ces vidéos vous appellent, puisqu'on a toutes les énergies du zodiaque dans notre thème. Oui, c'est quand même très précis. Hein. C'est comme si vous étiez épuisé à tourner en rond dans des revécus, vous savez, comme on parle souvent de schéma répétitif, mais du coup, tourner en rond dans des émotions aussi qui ne cessaient peut-être de vous faire avoir certains comportements. Ça peut me faire penser même à des addictions, hein, à des dépendances, hein, parce que j'entendais avec ces cartes
Une idée que vous vous dites peut-être depuis longtemps, hein, je m'en sortirai jamais, je retombe toujours là-dedans. Donc ça peut même être une dépendance affective à quelqu'un, dans des comportements, des positionnements vis-à-vis de personnes de notre entourage. Et on voit que ça nous fait pas du bien, ça nous baisse en vibration, par exemple. Hein, c'est pas qu'une addiction à une substance, par exemple. Euh, au travail, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Vous voyez, il y a eu beaucoup le 7 de denier, qui est une carte de ralentissement. Donc c'est comme si vous étiez pris dans quelque chose régulièrement de frénétique, hein, voilà. Et ouais, comme de frénétique. Et là, on va comme vers un ralentissement. Je vais être capable, vous voyez, de faire les choses lentement. Ça va pas m'angoisser. Frénétiquement, peut-être que vous, je sais pas, vous faisiez tout vite, vous travailliez beaucoup, vous étiez toujours agité, ou vous mangiez beaucoup, ou très vite. Et là, il y a une capacité à lire, à jardiner, à manger lentement. Vous voyez, ça me donnerait presque les larmes aux yeux. Donc, il y avait comme un épuisement là, à tourner dans des émotions. Et cette carte nous parle d'ailleurs du besoin à un moment donné, de s'effondrer dans les bras alors de quelqu'un ou qui soit incarné ou pas, et se laisser pleinement aller. Et vraiment, c'est tellement soulageant d'être enfin accueilli avec tout ça, avec tout ce pourquoi on se juge peut-être et dont on a beaucoup honte. Et d'ailleurs, cette carte nous dit que actuellement, vous avez un objectif de vie qui prend une tournure très positive. Ça peut être un projet de vie, un projet professionnel, je ne sais pas. Et vous avez conscience que vous avez besoin de récupérer une énergie qui apparemment est en fuite quelque part, voilà, pour pouvoir alimenter cet objectif de vie qui prend une tournure très positive. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie et du coup que vous ne pouvez pas alimenter l'objectif que vous avez. D'ailleurs, je me dis, ces cartes, elles peuvent aussi nous dire ça. J'ai pas l'élan, j'ai pas l'énergie, je sais pas pourquoi, je me sens vide, j'arrive peut-être pas à avoir l'élan pour monter mon projet, pour le faire avancer, pour voilà. Et en fait, c'est parce que l'énergie est bloquée quelque part. Vous voyez, des fois c'est dans une addiction, des fois c'est dans une dépendance à quelque chose, des fois c'est dans des relations qui nous font pas du bien et on peut pas s'empêcher d'y retourner. Vous verrez. En tout cas, il y a l'idée d'accepter de dépasser une peur, de lâcher la peur de manquer. Je pense que ça va vous demander de lâcher quelque chose. Alors certains vont peut-être me dire, bah oui, mais moi je veux lâcher ce truc, notamment si par exemple c'est une addiction et j'y arrive pas tout seul. Et j'ai essayé avec d'autres, ça marchait pas. Peut-être là ça va marcher, je sais pas. Mais il y a l'idée de lâcher quelque chose et donc la peur de manquer qui va avec, parce que derrière, ce qui vous attend, c'est un véritable festin, nous dit cette carte. Et d'ailleurs, moi je crois, avec cette invitation du tarot qui est la roue de fortune, qui des fois nous repasse sans cesse le plat dans la vie jusqu'à ce que voilà, on ait compris, ou jusqu'à ce que, je sais pas, des fois jusqu'à ce que le temps soit venu. Et moi je me dis, vous allez peut-être prier pour voilà, que ce changement arrive vraiment maintenant, ou pour trouver cette aide sur le chemin, ou pour trouver voilà, cette énergie, ce soutien, peut-être même cette personne. Waouh! Ah oui, il y a de très très belles énergies. Vous voyez, le jugement, c'est comme si des anges venaient vous extirper de quelque part. Et voyez, As de denier, on retrouve de l'élan, de l'énergie, peut-être pour renforcer des projets immobiliers, matériels, financiers, professionnels qu'on était en train de monter, pour retrouver confiance en nous. Il y a beaucoup de Reine de coupe et 4 de bâton, beaucoup de beauté, de solidité. Ça peut tout à fait être une relation amoureuse, mais pour d'autres, ce ne sera pas forcément le cas. Je pense que ça peut être, je vous dis, quelqu'un ou une énergie qui va vous aider à retrouver, j'ai l'impression, moi, l'envie de vivre, l'enthousiasme et peut-être même l'envie de prendre soin de vous. Vous voyez, la carte de la grâce, c'est dans ce qui se transforme, et on est sur la mise en évidence de la beauté extérieure, l'élégance, le reflet de l'intérieur. Alors, vous voyez, vous pourriez avoir envie de prendre soin de votre apparence, de à nouveau vous apprêter, mettre des bijoux, etc. Alors, c'est vrai que je vous ai parlé d'une personne. Après, ça peut tout à fait être, par exemple, un job dans lequel vous allez aller, un contrat que vous allez signer, ou même un lieu dans lequel vous allez aller, qui va vous permettre, qui va vous aider
comme une énergie en fait voilà, qui va vous aider à vous remettre en accord avec vous-même, qui va vous donner comme une énergie guérisseuse là-dedans. Ça va me redonner envie de prendre soin de moi, ça va me redonner la joie de vivre, ça va me redonner confiance en moi. Ça peut aussi être ça, d'accord? Là, ouais, c'est comme si vous alliez retrouver la capacité à prendre soin de vous, à vous poser aussi, hein. Et là, il y a beaucoup de similitudes avec cette histoire de se poser avec le cancer, donc vous verrez. Et le scorpion. Vous voyez, cancer, scorpion, je pense qu'il y a des choses à voir là. Voilà, il y a une expérience passée plus ou moins lointaine hein, qui vous a déstabilisé émotionnellement, ça se sent. C'est peut-être quelque chose qui est encore là pour certains, hein, mais comme si on avait persévéré, forcé, tenté de vouloir bien faire pour avoir l'approbation de l'autre, sa reconnaissance, enfin un peu d'amour, où c'était comme jamais assez bien. On s'est mis beaucoup de stress et beaucoup de pression à nous-mêmes. Et certains se disent peut-être même si c'est une situation que vous vivez encore, je m'en sortirai pas. Mais ça a comme laissé des scories en fait. Hein. Et vous voyez, là, il y a une accélération des choses. Hein. Il y a comme une corde qui saute. Donc il peut y avoir des échanges véritablement avec ce 8 de bâton, verbaux, des communications qui vont vous aider, vous faire accélérer dans cette libération. Ça peut être un changement, c'est pour ça que je vous disais, ça peut même être un changement de poste, ça peut être un déplacement, un voyage. Hein. Voilà, ça va faire bouger les lignes en fait. Voilà, je vais me sentir revivre. Mais si c'est une personne, ça peut être quelqu'un qui va beaucoup vous aider à vous apaiser et à reprendre confiance en vous. Et c'est quelqu'un qui est passé par là. Je vais enfin pouvoir me poser, j'entends. Donc, c'est vrai que ça va impliquer pour certains, possiblement, de prendre... Il y a une prise de conscience. Hein, ça va impliquer de s'éloigner peut-être. Déjà, de certaines idées qu'on s'était faites. Avec la carte de la nostalgie, du mensonge et de la peur, vous ferez vos propres interprétations, mais moi j'ai senti un peu un truc où je me rends compte que je me voilais la face. J'ai cru que ça me faisait du bien ou que ça me faisait toujours du bien, alors peut-être cette relation, et en fait je me rends compte que ça me nourrissait pas tant que ça. Peut-être j'étais pas tranquille, c'était pas rassurant, peut-être qu'il y avait du mensonge, hein, on m'a fait croire des choses, peut-être que je me sentais seule, j'étais pas rassurée, donc vous verrez, hein, ça peut même remonter à très loin. C'est comme si vous reveniez sur des conceptions que vous vous étiez faites, des idées que vous vous étiez faites sur une relation. Et c'est grâce à des échanges, vous voyez, il y a les échanges et la délivrance. Et là, la magie, hein, c'est quelque chose, vous vous y attendiez pas, mais vous ouvrez les yeux là-dessus. Alors, peut-être ça va impliquer, je vous disais, hein, que vous vous éloignez d'une relation, parce que là, on a quand même la fin de la solitude avec une personne. Alors là, ça peut être un homme, mais on a la fin sur le rendez-vous. Et c'est comme si autre chose vous attendait ailleurs, peut-être même ailleurs littéralement avec l'avion. Hein. Peut-être qu'il y a autre chose qui vous attend. Peut-être que cette rencontre que je fais m'ouvre les yeux sur ce que je vivais avec cette autre relation amoureuse ou amicale, par exemple. Peut-être que ce travail avec je sais pas moi, ce coach, ce thérapeute, ce psychologue me permet de voir tout ce que je me suis raconté sur cette relation, mais en fait, ça entretenait une insécurité folle en moi. Et j'entends pour certains, j'avais besoin d'aller compenser dans comme des addictions ou des trucs comme ça. Il y avait comme jamais assez, voilà. Et là, il y a la célébration. Hein. Alors, vous voyez, sur le contrat, donc il y a une union, peut-être même un contrat, des rendez-vous avec un professionnel aussi, ça peut être. Voilà, un engagement auprès de quelqu'un qui est très favorable pour vous. Hein. Et c'est marrant parce qu'il y a le contrat avec le divin. Ça peut même être se rapprocher, voilà, pour certains d'une voie spirituelle. Et il y a l'ascension là-dessus. Hein, comme si ça vous faisait remonter en vibration. Donc je vous disais, hein, voilà, on voit quand même qu'il y a du changement. Donc ça peut être quelqu'un qui va... c'est marrant, il y a de nouveau la carte de la vérité là-dessus. Bon, qui va peut-être départ à point nommé, famille et limites. Peut-être mettre des limites dans son rapport à
Alors sa famille, quelqu'un de sa famille, ça peut être même celle qu'on a créée, hein, ça peut être son conjoint, etc., ça vous verrez. Donc je vais me repositionner différemment, mais on a quand même la carte du départ à point nommé. Ça peut même être, je prends ma famille sous le bras et je m'en vais, hein. Voilà, je prends mes enfants avec moi, je m'en vais. Donc c'est des choses que je m'autorisais pas à faire, je vais le faire parce que je sens que c'est pas sain pour moi de rester trop ou trop près de cette personne-là ou de ces gens-là. Il y a un rééquilibrage qui va être opéré. Donc pour certains, ça peut être l'idée d'un voyage, d'un déménagement. Je vous dis de poser des limites ou de s'éloigner de personnes. Ça peut même être une union, un partenariat, un contrat. Ne permettez pas mon développement, mais apparemment, il y en a un autre, soit qui est déjà présent, soit qui arrive, qui me le permettra. J'ai confiance. Voilà. Parce que vous voyez, là, mais je pense, hein, certains, c'est vraiment des discussions qui vont vous aider, hein, parce qu'il y a beaucoup la carte de l'échange, des conversations, et on voit l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Donc vous allez vous dire, mais si je me sens enfermée, il y a un truc qui va pas, si je me sens trop de pression. Et voyez, on vous dit, il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Et c'est peut-être même la pression que vous vous mettez à vous-même. Hein. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait que dans la vie, je me mette autant de pression? Et des fois, c'est à la faveur d'un travail personnel où on va remonter très loin, on va comprendre qu'on se met beaucoup de pression, peut-être qu'on voulait plaire, hein, peut-être même jusqu'à nos parents, etc. Enfin, je ne sais pas trop, moi, les rassurer ou leur plaire, bref. Voilà, je me mettais trop de pression. Ça peut se jouer entre vous et vous aussi. Hein. Maintenant, ça suffit. Et c'est pour ça qu'il y en a qui pourraient vraiment planifier un grand changement. Ça peut même être, lui, il prend son sac à dos, il s'en va, et c'est planifié. Hein. Vous voyez, il y a d'ailleurs, il y a la planisphère. Ça peut être se lancer dans un nouveau projet professionnel aussi. Enfin voilà, c'est comme si il y avait des grands changements que vous allez pouvoir opérer. Mais vraiment, il y en a qui vont s'apercevoir qu'il y a des gens qui portent des masques, ça va pas ça. Hein. Il y a le changement de direction. Et là, on vous dit par rapport à la relation toxique, il se pourrait qu'une personne de votre entourage nuise à votre morale ou à vos relations en ce moment. Préservez-vous de son influence. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un de qui vous vous éloignez, vis-à-vis de qui vous preniez de la distance. Hein. Vous voyez, d'ailleurs, ça pourrait même très concret géographique, puisqu'on a pour certains un nouveau foyer qui vous attend et vous y trouverez le bonheur. D'ailleurs, ça pourrait être, vous voyez, quelque chose de très apaisant, de très ressourçant. C'est comme un indicateur maintenant. Si je me sens pas tranquille, apaisée et que je sens une pression, ça va pas. C'est pas normal, en fait. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez beaucoup normalisé, cette sensation de pression qu'on vous a mis ou que vous avez fini par vous mettre à vous-même. Et ça suffit. Et moins vous allez avoir de pression, comme par hasard, moins vous allez être dans des côtés frénétiques. Vous voyez, c'est marrant, tout à l'heure je vous disais, quelqu'un qui est capable de lire au pied d'un arbre, qui est capable de manger lentement, en conscience, une tisane, ça va suffire. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrivait jamais à combler sa faim, vous voyez, parce qu'il y avait trop de stress. Donc ça va être un indicateur maintenant, parce que là c'est la carte de la prudence. Hein, c'est le chemin de la prudence. Donc si quand je suis auprès de cette personne, peut-être que j'y passe trop de temps, ces stress, cette pression, et du coup ces envies de compenser me reprennent, c'est pas normal. Voilà. Vous verrez, tout vous parlera pas forcément dans les exemples que je vous donne, moi. Ok. Alors, je vais boire un peu, je reviens. Alors, quand je vous parlais de la famille, j'ai posé la carte conseil et c'est la famille. Donc si vous aviez des doutes, mais peut-être certains sont déjà en train de faire un gros travail de libération par rapport à ça, parce qu'on a le petit bébé, on a le petit enfant, on a les différents âges de la vie. C'est quelque chose qui a pu vous suivre depuis longtemps, j'entends le mot insécurité d'ailleurs. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Donc ça peut même être un événement bien précis que vous aviez peut-être oublié ou dont vous n'aviez pas vu la portée. Nous pouvons vous aider à la comprendre et l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Bon.
Je vais pas redire tout ce que j'ai dit parce que finalement c'est en lien. Alors, j'ai tiré des cartes, ce que j'ai pas forcément fait pour tous les signes, hein. Vraiment là, ce mois-ci, je me laisse porter par ce qui est là. Il y a des signes, je le sentais pas du tout. Là, je le sens. J'ai tiré une carte pour le pro et pour le relationnel, mais en fait, vous verrez, les énergies se rejoignent. Regardez ce 10 d'épée. On fait voler les cahiers, on fait voler les classeurs, on fait voler les contraintes trop fortes. La pression trop forte, ça suffit. Ça veut pas dire que vous allez faire n'importe quoi, hein, mais vous pourriez vous lancer soit dans une nouvelle aventure professionnelle, soit dans une nouvelle façon de la vivre, beaucoup plus enthousiasmante. Est-ce qu'il y en a qui prévoient même de partir travailler ailleurs, à l'étranger? Bon, voilà, ça c'est pas pour tous, mais de se donner voilà, plus de temps de repos, de faire un métier passion qui permette d'avoir un peu les deux, où vous ayez plus, j'entends, comment dire, d'autonomie, de liberté, hein. Peut-être même il y a une notion de liberté financière là-dedans, voilà. Vous verrez. Mais il y a quelque chose, on souffle, on s'allège, vous voyez, j'ai l'impression qu'on ouvre les fenêtres, on fait pas rentrer l'air, mais on a peut-être même sauté par là. Enfin, on est peut-être allé comme Tom Sawyer, gambader déjà dans les champs, on est passé par la fenêtre là pour rejoindre les copains. Donc je sais pas comment ça vous parlera, mais je pense qu'il y a une sacrée pression que vous êtes en train de vous enlever de sur le dos. Mais je pense que certains, vous vous rendez compte qu'il faut aussi nourrir d'autres domaines, d'autres sphères de votre vie, vous donner plus de temps de repos, et tant que quelque chose n'était peut-être pas guéri, c'était pas possible. Vous voyez, vous preniez même plus le temps peut-être de vous mettre des boucles d'oreilles, d'aller manger avec un amoureux, une amoureuse. Là, il y a peut-être une rencontre qui va... des fois, on se dit, mais ça n'a rien à voir avec ma vie professionnelle. Ben si, de redonner de la place à une autre sphère de vie, avec l'as de bâton, ça peut être une nouvelle rencontre qui va me galvaniser. Mais ça peut être un nouveau projet professionnel, voilà, qui va me redonner de l'engouement. On retrouve de l'énergie, là. On est content. Alors, c'est marrant, là, il y a une bougie d'anniversaire. Je ne sais pas si ça vous parlera. Et au niveau relationnel, bah regardez, on a la Lune et elle est sur un bateau. Voilà. Elle suit la Lune. Alors la Lune peut être une personne féminine, ça peut être la famille aussi, hein. La grande prêtresse, ça peut être ce travail intérieur sur la famille, sur des parts de moi très inconscientes qui m'empêchaient d'être stable émotionnellement, peut-être d'être tranquille, peut-être qui m'empêchaient d'être autonome au niveau émotionnel. C'est comme si au fond je me rends compte que j'avais toujours besoin de me raccrocher à quelqu'un, ou s'il n'y avait pas quelqu'un, à une substance. Mais il y avait toujours un côté peut-être de dépendance ou d'addiction. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise là-dessus. Il y en a qui vont peut-être, effectivement, aller, alors soit intégrer, j'entends, alors c'est vrai, peut-être faire une thérapie, mais ça peut être lire des livres, intégrer un groupe, aller peut-être à un endroit où ils se sentiront en paix. Alors, est-ce que c'est à la faveur d'un voyage, d'un déménagement, vous verrez, mais qui émotionnellement va leur faire beaucoup de bien. Le 9 de coupe, effectivement, c'est les vœux réalisés, mais c'est une autonomie émotionnelle. C'est je suis assez sécure émotionnellement pour me sentir bien. Alors, c'est marrant parce que du coup, qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle est en robe de mariée. Bon. J'entends, j'y croyais plus, en fait, j'y pensais même pas à tout ça. Et elle réalise un rêve, elle chante devant un public. Alors c'est marrant, il y a des lettres japonaises. Je ne sais pas si ça vous parlera. Vous savez, ils aiment bien le karaoké. Elle ose faire quelque chose qu'elle aime bien, qu'elle n'osait pas. Ouais, elle sort d'un isolement aussi. Il y a quelque chose que j'entends sur maintenant je veux être en paix. Je veux intérieurement être posée, être dans le calme. Et pas me faire croire que je suis au calme en allant m'anesthésier, parce que vous étiez comme enfermé dans quelque chose qui paraissait sécure, et en fait pas du tout. Donc c'est magnifique. Voilà, je vais m'arrêter là. Je sais, ce tirage fait 23 minutes. Bon, en même temps je me dis quand même, je vais m'arrêter là sur le message général. Allez, parce qu'il y a quand même des tirages qui sont plus longs que le vôtre. Bon, je pourrais pas faire des vidéos de la même durée pour tous, mais bon, allez, je vous tire une carte de l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois du coup. Chose que j'ai pas forcément faite pour d'autres, donc ne montez pas dans les tours pour certains. C'est comme ça, voilà. Voilà, c'est comme ça.
Allez, hop. Donc, début de mois, on est sur la révélation. Vous voyez, grosse prise de conscience ou quelque chose de soudain qui me redonne de l'énergie. Ça peut être à la rencontre avec, alors peut-être un coach sportif ou quelqu'un qui va me rebooster, me redonner de l'énergie. Ça peut être ça aussi. Milieu de période, bon, on a le déplacement. Alors, s'il n'y a pas je ne sais pas, du voyage, du déménagement, du déplacement aussi, hein, peut-être pour un rendez-vous tout simplement, mais là, j'ai l'impression qu'il part en vacances, qu'il prépare ses valises. Bon, alors, s'il n'y a pas du déplacement dans l'air au milieu du mois, mais il est marquant, hein, il est symboliquement important là quand même, parce qu'il y en a deux. Alors, ça peut être symbolique aussi, c'est-à-dire, voilà, je décide de quitter quelque chose dans quoi j'étais depuis longtemps, dans un comportement aussi que j'avais depuis longtemps, un positionnement que j'avais depuis longtemps vis-à-vis des autres, ça suffit, hein, et peut-être qu'on s'y attend pas, que je vais être beaucoup plus affirmée, de dire non, non, mais c'est bon là. Peut-être même vous allez refuser, hein, j'ai l'impression, des propositions de certaines personnes dont vous sentez, vous percevez maintenant que c'est pas sain. Voilà. Et il y en a qui vont même alors planifier, ou est-ce que c'est à cette date-là que ça arrive, la fin je sais pas, d'un mode de fonctionnement où on prenait pas soin de soi, la fin d'une activité en salarié, vous voyez, là il y a comme la fin de quelque chose, hein, pour certains. Fin de mois, pardon, on est sur votre ex, la tromperie et l'aventure. Alors, je sens une énergie un peu similaire, hein. Il n'y a plus rien maintenant du passé qui me fera croire à des trucs, qui me fera croire que la vie est dangereuse. Peut-être que vous quittez quelqu'un, hein, et que vous n'allez pas tomber dans le piège de ceux qui veulent vous rattacher au passé. Il y a le sac à dos et l'aventure. Voilà. Je pars peut-être pour de nouvelles aventures dont je me croyais peut-être pas capable jusque-là, hein. Il fallait comme pas y aller. Ah ben voyez, de nouveau, c'est pour certains, il y a un départ. Mais voyez, il y a le côté, je suis beaucoup plus sereine maintenant dans le voyage de la vie. Cette rencontre, peut-être que vous rencontrez, hein, quelqu'un ou ça peut même être un lieu ou un job. Vous pensiez pas que ça allait autant être favorable pour vous, mais là, il y a quand même la célébration. Alors, je sais pas comment ça vous parlera. Là, il y a l'enfant, ça peut être la mère ou une femme aussi, et le professionnel. Alors, ça peut être de santé, mais ça peut être autre chose. Est-ce que vous travaillez avec quelqu'un? Alors, est-ce que c'est une femme? Je sais pas. Est-ce que vous allez voir un professionnel de santé pour votre enfant, par exemple, ou pour travailler sur votre enfance, pour prendre confiance en vous? Là, il y a la chance sur la stratégie et le bonheur. Il y a le trésor caché, hein, sur quelque chose qui est planifié. Si vous arrêtez quelque chose, que ce soit une activité ou que ce soit, voilà, il y a le trésor caché derrière. Pareil, hein, pour certains, ouais, de nouveau, je sais pas, rendez-vous avec un spécialiste, un professionnel. Voilà, ça vous verrez comment ça vous parle. Voilà. Le diable, ça suffit. Et tant mieux. Je vais vous laisser là, je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. Merci à tous ceux pour qui ça résonne. Si vous avez l'élan de liker, de commenter les vidéos, ça me donne aussi l'élan de continuer à faire ces partages. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description. Il reste quelques places pour octobre. Et pour l'accompagnement psycho-émotionnel, pour l'instant, c'est en liste d'attente. Voilà, mais je rouvrirai certainement des places bientôt. Bon mois d'octobre à vous et à bientôt. Au revoir.